Alors, bienvenue à le tuto of my free time, hein? My free time. Ça, c'était les fonctions. Donc, ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, donc dorénavant, nous sommes capables en fait de faire des fonctions. Alors, quelles sont les fonctions? On va voir. Là, je mets maximal. Voilà, c'est une fonction. Je dis maximal. Alors, 3 et 5. Regarde, ça fonctionne, il nous renvoie 5. Ça, c'est 33 et 5. Il nous renvoie 33. Ça, ce sont des fonctions. Vous voyez, des fonctions. Maintenant, combinons toutes les fonctions. Maintenant, nous sommes comme comment dirais-je? Maintenant, on peut faire des choses. Alors, par exemple, on nous dit, hein, ça, je veux vraiment pas que ça reste un cours de programmation web lorsqu'on utilise, je sais pas quoi. Mais on parle de Java, langage JavaScript. On va apprendre à connaître vraiment les Java dans sa globalité. Bon, pas dans sa globalité, mais faire un peu plus de choses qu'avant. Hein? Faire un peu plus de choses. Vous pouvez savoir ici, j'utilise juste le lien, le truc là. Bon, vous pouvez dire, mais quelle est l'importance en fait à notre cours de programmation? Alors, il y a encore des choses que je vais vous montrer. En fait, ça, des choses que je vais vous montrer, ça, c'est des événements que nous allons apprendre en fait. Mais à part ça, je vais finir en fait le code de Java, langage Java. Oh là là. Je vais finir avec ce langage en fait, que vous soyez déjà prêt à tout faire en fait. Hein, que vous soyez prêt à faire donc tout quoi dans le Java. Et voilà. Donc je veux que vous soyez déjà tout prêt à bien à affronter en fait tout ce qu'on peut appeler des fonctions donc de programmation quoi. Hein, je veux que vous arrivez déjà à vous en sortir avant qu'on entame en fait d'autres éléments. Donc ça c'est très important parce que ces éléments là, on voit quelqu'un qui fait l'addition de 16 plus Volvo. Ben, ça va pas le faire. Voilà, c'est très important. Voilà, c'est vraiment très important. Ça, c'est bon. Ça, c'est input. Ça, tranquillos, on va en parler. Et il y a cette équation qui est très. Ce truc-là que vous voyez, mathématique, c'est tellement très important. Alors, faisons. Ça, c'est une variable. Donc, valeur miracle égale. Là, je mets random. Voilà. Random. Par exemple, ici, bon, ici, je mets rien. Je mets alert. Non, si je mets alert, ça va faire un peu console log console log. Je dis pas malaire, c'est valère. Valère magique, voilà. Ouais, regardez là, il m'a fait 0,42. Je vais encore actualiser, pif, ça change 0 et 400 et bon, on voit 4,02, 4,5, vous voyez, ça change au fur et à mesure qu'on change. Alors faisons un peu, voilà, je mets 5 là, 5 et, voilà, et 9, je mets comme ça. On voit je 5 et 9, 9. 5 et 9, 9 là. On voit, j'actualise, 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 j'actualise. Ça change toujours. Mais en vrai, veillons maintenant les contrôler. Là, en fait, on a un peu l'impression que lui, il renvoie une valeur de 0 à 1. Une valeur de 0 à 1. Il n'arrive jamais à 10. Hein, comme spécifié. Maintenant, multiplions cette valeur jusqu'à 10. Alors, je fais comme ça. Tout ça.
je mets random, hein, tout ça, math, c'est random, je vais multiplier par exemple 10. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? J'actualise. Là, il me renvoie, bon, c'est à peu près 8. C'est 8. Si on veut vraiment être précis, 8. Là, il me renvoie 3. Là, il me renvoie 7. Là, il me renvoie 1. 8, 9. Et pas 9 en tout cas. Regarde, il arrive, voilà, il en arrive à 9. Donc, il renvoie des 1, des 1 à 9. Alors, faisons qu'il nous renvoie des 1 à 50. J'actualise maintenant. Voilà, il remonte jusqu'à 42. Il remonte 40, 28. Donc chaque fois, il vient 40. Vous voyez là, il était 47, 46. Il n'arrive jamais à 50. Voilà, si je mets 100, j'actualise. Là, il va même 94. Ouais, 97. Donc de 0, de 1 jusqu'à 99. Voilà. Il n'arrive jamais à 100. Alors, l'idée c'est quoi? L'idée c'est quoi? L'idée c'est de faire un jeu. Je dis maintenant c'est un jeu. De faire un jeu qui demande à l'utilisateur de découvrir le valeur secret, un nombre secret. Alors comment le faire? Ça c'est une fonction. Je dis var valeur secret. Ça c'est valeur secret. Valeur secret c'est quoi? C'est notre math.random. Vous voyez, tout ça ce sont des fonctions mathématiques. Cosinus, cosinus, sinus, voilà, il y en a tout. Exponentielle, hypoténuse, logarithme, il y en a. Et nous allons utiliser random. Et à cette rand, si on peut aussi l'utiliser, ça c'est rand, mais voilà, cette rand, bon, pour l'instant, on l'utilise vraiment pas quoi. Je vais valeur secret. Là, il n'y a rien. Pour l'instant, il n'y a rien. Rand, c'est un peu différent à random. Random. Ok. Je dis, voilà, c'est jusqu'à 50. Donc, la personne va deviner c'est quoi. Ok. La personne, en fait, va deviner la valeur secrète. Hein? Voilà. Je vais dire quoi? Déjà, je vais présenter mon jeu. Je vais dire console log. Je vais dire bienvenue dans le jeu des vies net. Bien sûr, si je fais comme ça, il me fait bienvenue dans le jeu des vies net. Après, je dis que bienvenue à... Ici, je dis choisis, soit je sais une valeur entre 1 et 100. Entre 1 et 89. Choisissez une valeur entre 1 et 82. Là, j'organise en fait ma manière d'affichage. Bienvenue dans les jeux. Choisissez, c'est choisir. Choisissez, même si je n'arrive pas à bien prononcer. Choisissez une valeur entre 1 et 9. 1 et 99, voilà. Alors, comment nous allons procéder cette fonction? Ici, j'ai ma valeur. Et je vais faire maintenant. If, c'est une boucle. Une boucle, hein? Une boucle. Parce qu'on veut que la chose
répète quelque chose qui va répéter. Je vais dire comme ça. C'est une boucle. Je dis if valeur secret égale ça maintenant valeur valeur lit. Valeur lit, c'est la valeur que l'utilisateur va écrire. Hein? Donc je vais faire quoi? If valeur est égal à valeur lit. Si c'est égal, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire vous avez gagné. Je vais dire par exemple message alert. Non, 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 non. On fait juste comme ça. On se limite d'abord console log. Voilà. Je dis bravo. Bravo. Vous avez gagné. Oh, vous avez gagné. Voilà. Là, si voilà, si il gagne, bah, s'il gagne pas, bah il continue à écrire en fait. Bon, ça c'est condition un peu bidon, hein. Else, il continue à écrire. Il fait quoi? Il demande encore à l'utilisateur d'introduire la valeur. Mais soyons un peu, voilà, utilisons un peu la boucle. Première, je vais utiliser do while. Do, et là je mets while. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? C'est do while. C'est do while ici. J'ai une variable. Do while, j'ai mon secret. Je dis maintenant, if, oh, mais ma condition, hein, il va tout le temps demander quoi à l'utilisateur d'introduire quoi? D'introduire valeur lit qui sera number. Là, je vais mettre prompt. Là, introduire la valeur. Voilà. Là, il devrait être comme ça. Ok. En fait, chaque fois que cette condition est vérifiée, est vraie, il renvoie cette valeur. Si cette condition, ça se coupe, si cette boucle, ça se coupe, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il renvoie. Donc, ça veut dire que lorsqu'on sort dans cette boucle, lorsqu'on réussit à sortir dans cette boucle, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire console.log. Voilà, comme ça. Bravo. Vous avez gagné. Voilà. On fait comme ça. Lorsqu'on sort, on dit bravo, vous avez gagné. Mais qu'est-ce que nous allons faire ici? Je vais comparer valeur secret. Tant que valeur secret est différent à quoi? Tant que valeur secret est différent à valeur lit. Donc tant que valeur secret est différent à valeur lit, il va faire quoi? Il va demander à l'utilisateur la valeur. Voilà. Il va demander à l'utilisateur de introduire la valeur. Alors ça, en fait, voilà, c'est comme ça. Introduire la valeur. Introduire la valeur. Par exemple, je mets 3. Hein, je mets 3. Introduire la valeur. Je mets 5. Introduire la valeur. Je mets 6. Introduire la valeur. Je mets 4. Introduire la valeur. Je mets... Ça, avec les 100, c'est un peu difficile. Hein. Les 100, c'est un peu difficile. Alors, je vais mettre les 0 jusqu'à 5. Voilà, valeur. Vous voyez, c'est vraiment une boucle valeur infinie, comme vous le voyez. Hein. Là, introduire la valeur, si je mets 1, 2, 4, 3, 2,
Voilà. Euh, 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 C'est vraiment une boucle infinie. Hein? C'est vraiment une boucle infinie. Alors, ça c'est bon. Je n'ai même plus le temps de venir le coller. Voilà. Alors, on se rend compte que voilà, tant que Valère est différent à Valère lui, il fait quoi? Il reprend cette activité-là. Alors, maintenant, on veut aussi que, voilà, log qui nous affiche en fait Valère Valère secret, nombre Valère secret. En fait, cette Valère secret aussi, ça change. Random. Là, ça change. J'ai mis 50. Ah, je voulais dire 5. Valère secret ici, random. Voilà. Là, random, il est là. Valère secret. Ça change tout le temps. Voilà. Là, j'ai ma Valère secret qui change tout le temps. Je dis jusqu'à 5. Là, je mesure. Voilà, je vais essayer ici. Voilà, je mets 2. 1, 5, 2, 1, 4, 3, 12. Bon, ça finit pas. Number. Par exemple, lorsque valeur est égale à cette valeur-là, ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Là, je mets ma valeur ici. Je le mets vraiment pour l'instant. Je mets par exemple valeur 2. J'écris 2. Hein, je laisse que l'ordinateur lui-même trouve la valeur, quoi. Hein, je laisse l'ordinateur lui-même trouve la valeur. Voilà, là, on voit qu'il trouve pas. On arrête, on arrête, on arrête, on arrête. Développer. Là, on voit qu'on n'arrive pas. Hein. On n'arrive pas. C'est vraiment boucle infinie parce que notre condition là, c'est vraiment pas bien réglé du tout. Voilà. Bon, là, c'est pas très bien réussi. Hein. L'objectif, c'était vraiment pas celui-là que je suis tenté de voir. Dans l'objectif de voir, j'ai ma boucle. Il demande à l'utilisateur là. Il est où? Il demande à l'utilisateur de taper. Voilà. Bon, je vais déjà faire comme ça. Valère. Donc, console. Ici. Console.log. Ici. Et déjà pour me renvoyer en fait. Valère lui. Juste comme ça. Il renvoie Valère lui. Et là, il dit que. Je vais dire. If. Valère lui est inférieur à valeur secret, je dis console point log. Si cette valeur lui est inférieure, je vais dire à l'utilisateur d'écrire plus else, je vais dire à l'utilisateur console log, d'écrire moins.
Voilà, on fait comme ça. Là c'est juste une condition. Donc il vérifie si la valeur écrite est plus, il nous dit plus pour que nous pour nous donner un peu pour nous donner un peu de l'astuce quoi. Là il va console lit, il me donne cette valeur. Je vais faire comme ça, un peu d'espace. Et là je vais nombre valeur secret. Voilà, j'espère qu'il va faire des énormes chaînes ici. C'est parti. Là, développeur, bim, je n'ai là. J'ai valeur. Donc ici, il me demande, je suis dans la première ligne, je dis valeur, introduire la valeur. J'ai ici D, je mets OK. Là, il me demande d'introduire la valeur. J'ai 1. Voilà, on voit, ça change pas. Voilà, ça change pas. Même si je cancelle, de toute façon, ça changera pas. J'ai l'impression comme si il m'a caché 1, 2, 3. J'aime, il y a un programme, je sais pas, lui, je sais pas, lorsqu'il affiche, lorsqu'il est fatigué, il met de ne pas afficher cette valeur. Là, par exemple, 1, voilà, là, il me met empêcher d'afficher cette valeur. Mais il le fait quand même en arrière-plan, quoi. Il le fait console, il est quelque part là. Il le fait quand même en arrière-plan. Là, je coupe. Voilà. Patienter, non arrêter. Voilà, là je suis vraiment dans un boucle fini. Valère, le temps que Valère est différent à Valère lui. Mais de toute façon, il sera juste tout le temps différent. Là, il m'a affiché. Il a affiché quoi? Voilà. Oh, voilà. Voyons un peu des lignes. Voilà, ça ne sera jamais égal. Et regardez, c'est 0. Déjà, moi, j'ai rien introduit. 0, il m'affiche avec cette valeur. Après, ça remonte. 0, math et random. En plus, j'ai l'impression comme si c'est la même valeur. En fait, ça change pas. Il faut que random change ici. Il faut que random puisse changer. Comme là, il renvoie message plus plus. Alors, je vais faire comme ça, random ici. Voilà. Valeur. Là, on voit random, ça change aussi. Là, il met la fiche, random change. Valeur, il prend la première valeur. Voilà, il affiche, voilà. Jusqu'à ce que random, si random ne change pas, de toute façon, c'est inutile. C'est inutile. Je vais actualiser. Il me demande, voilà, bienvenue dans le jeu, choisissez la valeur entre je mets 1. Il me met quoi? Et là, il me met 1 et cette valeur là, c'est moins. Le problème est qu'il m'affiche en fait la valeur, la valeur de forme avec des virgules. Avec des virgules. Ça ne sera jamais la même. Là, je mets 3. Normalement, j'ai. Bon, là c'est 1. Là c'est 1. Là, je mets 1. Je mets 4. Je mets 4. Non, je mets 3. Là, normalement, j'ai réussi. Mais il me met, voilà. Ici, est-ce que je mets. Est-ce que je très bien inférieur ou égal? Alors, maintenant, voyons une chose. Google. Non, non, non. Pas du tout Google.
Je vais l'enlever. Alors ici, random, on voit, il renvoie le nombre. Random, l'état will return a number low than 1, donc inférieur than 1. Le script random integer. Là, c'est flow. Hein, là, c'est flow. Là, ça va être très important. C'est la partie que je... Voilà, c'est réservé. Flow. Ma flow. Là, maintenant, il nous renvoie les valeurs précis. Hein, précis. Alors, faisons-les. Je viens ici. Là, maintenant, je vais jusqu'à 5. Ma flow, voilà, jusqu'à 5. Là, voilà, ma flow. Là, c'est comme si il convertit en fait en entier. Hein? Il convertit en entier. Alors, je vais refaire le calcul. C'était où? C'était où? Arrêtez. J'avais resté quelque part. Non. Ok. Là, je vais faire BIM. J'actualise. Voilà. Ici, maintenant, regardons voir. Je demande. Hein? Il écrit 1. Il met plus 1. Est-ce que je sauvegarde? Voilà. Là, vous voyez, il commence maintenant à me renvoyer les valeurs exactes. 4, voilà 4. Là, je vais mettre toujours 3. Et mais moins. Donc, il faut que j'écrive moins. Donc, if, hein, moins. Donc, j'écrive 3. Donc, 5. Moins 1. 2. 3. Non. Encore 3. Non. 2. Non. 3. Voilà, il me dit quoi? J'ai trouvé un 3. Il me dit bravo. Hein, moins. Bravo, vous avez gagné. Il dit non, error, mistake, manager veto. Bon, cette erreur, je sais pas lequel. Mais en tout cas, on voit que notre jeu fonctionne jusque là. Hein, donc, il renvoie plus ou moins. Donc, ici, la condition est que on ne peut pas sortir de cette boucle si on ne trouve pas la réponse exacte. Hein. Donc, c'est... Maintenant, nous allons... Ici, c'était vraiment très désorganisé. Hein, très désorganisé. Alors, faisons une fonction qui renvoie comparaison. Comparer. Il prend deux valeurs. X et Y. Il fait if X est inférieur à Y. Il fait retourne true. De toute façon, je peux même faire comme ça. Hein. Comme ça. Voilà, je peux même faire comme ça. Là, bon, là je serai obligé de refaire les calculs. D. Ben, je vais mettre la même valeur. Voilà. Là, j'ai gagné. Là, si je mets comparer cette fonction, donc je mets D et 5, il me renvoie true. Il dit que X est inférieur à Y. Si je vais faire l'égalité, je mets égalité. Ça va se donner la valeur exacte. Alors aussi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire quoi? Si cette valeur-là est inférieure à Y, comparé, donc comme ça, il fait, là, comparer, comparer valeur lui et valeur secret. Voilà.
la valeur s'écrit, hein. Là tout en haut il était déclaré en haut. Là je l'enlève parce qu'il me renvoie déjà la valeur lui, valeur 1. Bienvenue, ça c'est présentation de jeu. Voilà. Présentation de jeu. Voilà. Là on fait notre boucle. Là c'est une fonction. Fonction, je peux le mettre tout en bas. Là je fais ma boucle. Voilà. Et cette boucle ça fait quoi? Donc j'ai, voilà, si cette comparaison, l'autre est 1, voilà. Si valeur lu, valeur que j'ai écrit est inférieure à cette valeur là, il me renvoie, donc il dit que le valeur lui est plus, valeur que j'ai écrit il est plus, il est plus que ce que j'ai écrit, sinon il est moins. C'est juste pour me donner les astuces, hein. Et après donc là je, plus ou moins, là je l'affiche juste pour voir un peu ces mêmes valeurs, pour commencer à voir un peu ces mêmes valeurs. Voilà, ici introduire la valeur, je dis 2. Là j'ai réussi, hein, un coup introduire la valeur 3, non. Donc, il dit quoi? Il est moins, valeur était moins, valeur était moins. Donc sa valeur voilà était moins, il met la fiche. Maintenant je mets 2. Il dit que la valeur menace, il se plisse, il était plus, voilà. Ce qui vient 4, il a dit non non non, c'était moins. Regardez ici, 3 revient 2 fois, je dis 4. Voilà, là j'ai réussi, bravo, vous venez de gagner. Bon, bien évidemment ce jeu je ne vais pas le continuer maintenant. Ce que je vous donne comme défi, vous pouvez faire de sorte que lorsque l'utilisateur joue, comment dirais-je, 5 fois sans trouver la réponse, le jeu ça s'arrête. Voilà, je pense que je peux le faire avant de dormir, donc à plus.